Il est 22h23 sur les Champs-Élysées. Le score est de 2-0. Il reste 30 minutes à jouer. Des centaines de supporters de Paris sont déjà là, sans avoir attendu la fin du match. Et l'ambiance monte. But de Désiré Doué à la 63e minute. Explosion de joie sur l'avenue. Paris mène 3-0. Tout au long de la soirée, les fumigènes et les mortiers d'artifice seront nombreux. Il y a du mouvement sur les champs. La foule redescend, on devine du gaz lacrymogène sur l'avenue. Les supporters se bouchent le nez, le gaz pique les yeux et irrite la gorge. Les forces de l'ordre se mettent en place. Elles sont présentes en nombre tout le long de l'avenue. L'ambiance est étrange, à la fois joyeuse et festive, mais on sent une certaine tension. Au milieu des selfies, les gendarmes se déplacent. Les supporters viennent au contact, d'autres gendarmes mobiles s'apprêtent à intervenir. Les forces de l'ordre sont intervenues car un feu a été allumé sur les champs. Du gaz lacrymogène a de nouveau été utilisé. Le vent pousse le gaz vers le bas de l'avenue. Pourquoi une nouvelle charge? Les forces de l'ordre en intervention sur le feu allumé sont entourées des deux côtés. Nouveau but pour le PSG à la 73e minute par Kvicha Kvaratskhelia. Petit moment de panique. Des feux d'artifice éclatent au milieu de la foule. Nouveau but est 5-0 pour le PSG grâce à Seny Mayoulou. Le match est terminé. Le PSG remporte la Ligue des Champions et les fans remontent les champs. Les joyeux fanfarons à l'humeur taquine n'oublient pas d'adresser leurs amabilités aux Marseillais. Divers objets et pétards sont jetés en direction des forces de l'ordre qui gardent l'arc de triomphe de l'étoile. Un groupe de personnes brandit un drapeau de la Palestine. Plus tard, un abribus sera tagué Paris avec Gaza. Les tensions entre supporters et forces de l'ordre vont augmenter au fil de la soirée. Les vitres d'une terrasse de restaurant ont été saccagées. Les forces de l'ordre sont directement visées par des tirs de mortiers d'artifice.
Les forces de l'ordre peuvent se déplacer au milieu de la foule, qui n'est pas majoritairement immédiatement hostile. Malgré les fouilles pour entrer sur les champs, de nombreuses personnes ont pu entrer avec des feux d'artifice. Des personnes commencent à escalader les abribus. D'autres ont ouvert une borne incendie. Les forces de l'ordre n'interviendront pas. Il y a de l'agitation au niveau du magasin Foot Locker. Un petit groupe d'individus retire les protections et saccage les portes afin de pouvoir entrer. Une fois les portes ouvertes, c'est l'effet de foule. Tout le monde s'engouffre pour participer au pillage. Certaines personnes jettent des objets volés dans la foule. Les dégradations vont durer plus de 8 minutes avant l'intervention des forces de l'ordre. Autour du magasin pillé, la situation reste tendue. Les forces de l'ordre procèdent à des interpellations. Des groupes se forment, s'encouragent et se coordonnent pour charger ensemble les forces de l'ordre. Les gaz lacrymogènes restent très efficaces pour repousser les assaillants. Une grenade assourdissante explose tout près de nous. Il n'y a pas que sur les Champs-Élysées que la victoire tourne au chaos. C'est dans tout Paris. Sur le pont des Invalides, des jeunes posent avec des panneaux de circulation, d'autres les jettent dans la Seine. La foule bloque la circulation. Aucun policier n'est présent. Ces derniers se concentrent sur les champs. Un véhicule des pompiers de Paris, qui n'est pas en intervention pour le moment, est bloqué dans les bouchons. Joie, tensions, la nuit fut longue et chargée en émotions.